Bienvenue dans Beauty Queen, la chaîne qui va t'apprendre à devenir une reine de beauté. Mais pas que, tu vas également découvrir les secrets des reines de beauté. Lorsque l'on s'aime vraiment avec bienveillance et respect, les pensées que nous avons sur nous-mêmes ont un véritable impact sur notre physique. Pour devenir une reine de beauté, il faut oser préserver le capital genèse de sa peau, s'accepter tel qu'on est, oser s'affirmer, oser. Agir sur ces blocages en les répertoriant. Soyez vous-même, soyez libre, confiant dans toutes vos actions. Vous êtes prêtes, mes reines de beauté? C'est parti. Nous allons voler de nos propres ailes, s'aimer pour se sublimer. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, nous allons parler de la pommade A313 que tout le monde utilise en ce moment en tant que crème anti-âge. Je sais qu'en ce moment, le détournement de produits cosmétiques sont monnaie courante, mais l'idée qui peut paraître intelligente, au départ, ne se révèle pas forcément toujours efficace. La raison pour laquelle j'ai décidé de faire ce podcast pour vous parler des avantages de cette pommade et des inconvénients de cette pommade en tant qu'utilisation quotidien, comme c'est le cas pour la plupart des gens. Qu'est-ce que c'est la pommade A313 ? C'est une pommade qui contient principalement de la vitamine A. Plus précisément, elle contient de la palmitade rétinyle, qui est une forme antérieure du rétinol. Comme vous avez pu le voir maintenant, c'est un peu la tendance du rétinol, dont beaucoup de gens ont commencé à utiliser des crèmes à base de rétinol. Mais est-ce que toutes les crèmes qui contiennent du rétinol sont faites pour être utilisées tous les jours? Ça, vous allez le savoir dans la suite de ce podcast. De base, la pommade A313, elle est conçue pour protéger la peau en cas d'irritation et pour traiter les dermites irritatives en traitement d'appointe. C'est une pommade qu'on obtient sans ordonnance en pharmacie, rarement dans les parapharmacies, mais on la trouve principalement en pharmacie et on peut aussi l'avoir sur Internet. Elle est tellement facilement accessible en termes de son prix et aussi on peut s'en procurer facilement. Le prix, il est aux alentours de 7 voire 10 euros, tout dépend de là où vous allez l'acheter. Donc elle est pas chère. Donc je comprends pourquoi les gens se jettent dessus pour l'utiliser en tant que crème hydratante. En crème, plutôt plus précisément, c'est plus en tant que crème anti-âge. Mais je vais vous expliquer un peu quels sont ses bienfaits et ses inconvénients. D'une part, ce qu'il faut savoir, c'est que la question qui me revient souvent, c'est est-ce que cette crème fonctionne à merveille comme crème anti-âge ? Alors, si la question c'est si elle fonctionne à merveille en tant que crème anti-âge, oui, elle fonctionne très bien en tant que crème anti-âge, mais il y a un mais. De base, c'est pas une pommade en fait qui est faite pour être utilisée tous les jours. Elle est normalement Normalement, c'est une crème qui est censée être prescrite par les dermatologues. En réalité, normalement, on ne doit pas aller en pharmacie pour s'en procurer comme ça tant qu'on n'a pas eu l'avis d'un médecin avant. Ça, c'est un point qui est très important. Vu qu'elle est conçue pour protéger la peau en cas d'irritation, c'est la raison pour laquelle en fait un professionnel de santé va vous donner cette crème, mais par contre pas avant de vous avoir consulté. Ça, c'est un point important. Elle a des dangers aussi, cette crème. C'est la raison pour laquelle que je vous dis, c'est une crème qu'il faut éviter de l'acheter comme ça, sans l'avis d'un médecin. Les problèmes de santé que vous pouvez avoir avec cette pommade. On peut avoir des vertiges, des maux de tête, des nausées, de la sécheresse cutanée et un risque d'hypervitaminose de la vitamine A. Tout simplement, en fait, la vitamine A, ça traverse dans le sang. Donc, si vous utilisez cette pommade-là quotidiennement en tant que crème hydratante, ça va vous donner l'effet inverse. Donc après, c'est un choix à faire. C'est mettre sa santé en danger ou prendre une crème qui coûte un peu plus cher, qui contient de la vitamine C, mais pour le coup qui est destinée pour une utilisation quotidienne en tant que crème cosmétique avec du rétinol, la vitamine A. Tout dépend de sa forme, mais qui n'aura pas de danger sur votre santé. Ou prendre ce médicament en l'utilisant tous les jours parce qu'en fin de compte, c'est pas une crème, c'est pas une pommade basique, c'est un médicament qu'il faut normalement utiliser après avoir consulté un médecin pour être sûr que le produit, en fait, il va traiter notre cas. On ne doit pas l'utiliser tous les jours.
C'est pas un traitement qu'on peut avoir au quotidien, plutôt au quotidien. On doit l'utiliser à court terme, pas sur le long terme. Si vous voulez vraiment avoir une crème qui va traiter tout ce qui est anti-âge, aujourd'hui vous avez quand même pas mal de crèmes, pas mal de marques qui sortent des produits qui contiennent du rétinol et point important aussi parce que on parle de la pommade A313. Pour celles et ceux qui utilisent cette pommade, que ce soit celle-ci ou une autre crème qui contient du rétinol, de la vitamine A, et que le jour vous mettez pas de crème solaire, c'est catastrophique. Il faut absolument mettre une crème solaire la journée, tout simplement parce que la vitamine A c'est photosensibilisant pour votre peau. Donc qu'il fait beau ou pas, ne prenez pas le risque, utilisez une crème solaire. Ça c'est très important. Cette pommade A313, la fameuse crème anti-âge qui est actuellement utilisée en tant que crème anti-âge par la plupart des consommateurs, il faut savoir qu'elle est normalement déconseillée aux personnes présentent des dermatoses infectées ou qui ont des antécédents d'hypersensibilité. Tout simplement parce qu'en fait, par rapport à la composition, en fait, elle n'est pas adaptée à une utilisation quotidienne. Elle n'est pas adaptée aux gens qui ont ces antécédents que je viens de citer précédemment. Donc après oui, je peux comprendre que vous prenez cette crème parce que elle est efficace en termes de soins anti-âge, mais il y a un mais. Moi, si je peux vous donner un conseil, c'est vraiment prenez plutôt une crème. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais prendre une crème qui contient du rétinol. Vous avez tellement de marques. Vous avez Rock qui font des crèmes à base de rétinol. Il y a Biotherm qui en font. Il y a tellement de crèmes aujourd'hui qui existent, qui contiennent de la vitamine C, qui contient de la vitamine A. Prenez plutôt des crèmes qui contiennent de la vitamine A et utilisez uniquement cette pommade-là, uniquement si elle vous a été prescrit par un médecin ou par un dermatologue, si vous n'êtes vous-même pas spécialisé spécialiste de la peau. On arrive au bout de ce podcast. Je vous souhaite de passer une très bonne journée et on se dit rendez-vous au prochain podcast. Bye bye.